Salut tout le monde, c'est Forever Poulip. Donc là c'est la présentation de quelques meubles de ma Doll's House. Et donc dans cette vidéo après vous aurez un petit bonus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et je vous ferai le tuto de ces meubles vite fait, rapidement, parce que voilà. Donc tout d'abord vous avez une table basse. Donc je l'ai décollée exprès pour vous faire un tuto à l'arrache quoi. Donc alors d'abord regardez, voilà, c'est ça. Donc je l'ai décollée exprès. C'est une boîte de parfum. Donc moi je l'ai pris en rose parce que c'est pour la chambre d'Alice. Donc je trouvais que les couleurs lui allaient bien. C'est une rose, enfin c'est une chambre très enfantine. Donc parce que elle a l'air un peu enfantine. Donc c'est écrit à l'envers, je me demande pourquoi. Donc c'est l'overdose, l'eau de toilette de diesel. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est à l'envers mais c'est pas grave. Donc l'overdose, l'eau de toilette de diesel. Donc une boîte, enfin moi j'ai pris le 30 ml parce que c'est assez petit. Enfin j'ai le parfum, c'est pas juste pour la boîte hein. J'ai le parfum, je me suis acheté. Voilà. Donc vous avez un morceau de tissu. Bon ça dépend du style de votre Poulip, après vous n'êtes pas obligé de prendre cette boîte là. Mais le mieux pour une table basse c'est 30 ml, c'est assez petit. Enfin, ça dépend du format du parfum mais je trouve ça assez bien comme format, des trucs comme ça. Ensuite ça dépend du style de votre Poulip mais il faudra un truc assez long pour pouvoir le coller derrière et que les deux bouts se rejoignent. Donc il faut bien le coller derrière. Donc moi j'ai pris un tissu Liberty parce que je trouvais ça assez joli. Donc tout d'abord, moi j'ai fait comme ça pour coller, c'est moins risqué de tacher le tissu au-dessus. Donc tout d'abord vous faites comme ça. Enfin il faut bien que ça soit au milieu. Et ce serait bien si les deux morceaux de tissu se chevauchaient un peu comme ici. Voilà, c'est moins risqué. Et vous les collez l'un par-dessus l'autre. Vous essayez, comme vous pouvez cacher la marque. Sinon vous pouvez essayer toujours de repeindre la boîte. Mais bon, moi j'ai gardé la couleur. Et voilà, vous avez le meuble. Ça fait une petite nappe, c'est mignon. Ensuite, un canapé manga. Bon, maintenant j'ai pas les coussins. Je vais chercher les coussins pour vous montrer à quoi ça ressemble en réalité. Je reviens. Me revoilà. Donc après tout dépend du style. Vous pouvez mettre, donc ça c'est acheté à Paris, c'est ma mère qui me l'a ramené, je ne sais pas d'où. Bon, c'est un porte-clés que j'ai cassé, donc que j'utilise pour la Doll's House de mes Poulip. C'est très mignon, j'adore. Donc des petits coussins, enfin des petits coussins, des petits peluches, des mini peluches pour Poulip. Ça c'est moi qui l'ai fait, donc je vous ferai le tuto. C'est tout con en fait. Vous avez deux morceaux de tissu avec un patron. Vous avez un patron et tout. Vous découpez, vous cousez à l'envers. Juste deux places pour les oreilles. Vous cousez par-dessus les oreilles. Ensuite, vous retournez, vous mettez de la ouate, vous refermez. Moi, je ne sais pas broder, donc j'ai dessiné les yeux au stylo. Donc dans la Doll's House de Poulip Potter, il y en a aussi une petite créature comme ça parce que je lui en ai fait une, tout simplement. Très mignon, j'adore. Donc ça, c'est le lapin de Alice. Donc comme vous voyez, une petite montre ici, j'adore. Ici. Donc voilà, vous voyez. Des coussins. Donc ce n'est pas n'importe quoi. C'est du tissu. Ah, donc à l'intérieur, il y a du tissu. Fermé par un chouchou, donc c'est vraiment des petits coussins de fortune. Au départ c'est pour mettre comme ça, vous voyez, pour que l'autre truc, voilà. Donc, je vous rassure, je vous montrerai comment on le fera, comment on le fait après. Donc ça, ce coussin, c'est dans les boîtes à bijoux pour les montres de Jean de la Tour. C'est des petits coussins, j'adore ce nom. Parce que j'ai une montre Jean de la Tour. Voilà, celle-là. Et voilà, vous avez votre petit canapé, vous pouvez, rien ne vous empêche de rajouter des peluches avec. Et tout dépend de votre Poulip. Vous n'êtes pas obligé de colorier un petit peu votre boîte. Parce que regardez, moi je l'ai un petit peu colorié. Parce que je trouvais ça stylé. Dans chaque image j'ai colorié un petit peu. Là vous voyez un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de jaune. Là c'est quoi? C'est un peu de vert. On voit pas très bien parce que c'est colorié. Et en dessous,
Bon, du violet, du beige, un peu de rouge. Je trouve ça trop mignon. Donc, tout simplement, vous avez des mangas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en acheter dans la bibliothèque. Si vous habitez, enfin bref, dans une librairie ou quoi. Vous prenez une grande boîte à crayons ou n'importe quoi, n'importe quel format. Et vous collez avec de la colle pour carrelage, si possible, si vous en avez. Sinon, surtout pas de colle UU parce que ça ne tient pas. Donc, je ne vais pas vous faire de tuto parce que ça c'est quand même assez long. J'ai mis 1h30 à le faire. Donc, vous découpez. Mais le plus dur, c'est de les disposer et de choisir les images. Ça m'a quand même fait mal au cœur de découper dans mes mangas. Donc, c'est qu'un manga. Ça, c'est Tsubasa Reservoir Chronicle. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais aller le chercher pour vous montrer ce que c'est. Donc, il y en a deux. Donc, j'ai 25 exemplaires de Tsubasa Reservoir Chronicle. Ce sera écrit à l'envers, ne vous inquiétez pas. Donc, Tsubasa Reservoir Chronicle, c'est écrit en dessous. J'ai 25 exemplaires de celui-là. Et donc... Ah non, ça c'est pas sur celui-là. J'ai fait d'autres meubles avec ce manga-là. C'est un manga en... Attendez, la luminosité n'est pas bonne. C'est un manga en thaïlandais que mon père m'a ramené de Thaïlande. Oui, mon père était en Thaïlande. Donc vous voyez ici que c'est pas du français. Ah, on voit pas très bien. Où est-ce qu'on va? Bon, voilà. C'est pas du français, c'est du thaïlandais. Je ne pige absolument rien. C'était pour des petits meubles comme ça. Et vu que je pense que j'en avais pas assez, j'ai pris un peu de mes Tsubasa Reservoir Chronicle. Et vu que j'ai 25 exemplaires et que je les connais tous par cœur, je me suis dit, bah, voilà. Et donc voilà, c'est trop mignon, j'adore. Donc, voilà le petit bonus. Donc j'en ai deux. Déjà, petite présentation de ma boîte de poulies de la Alice Jourdain Mine Version. Donc je pense que vous l'avez tous déjà vu quelque part. Enfin peut-être pas. Dans votre magasin vous achetez les poulies. Si vous n'en avez pas, que vous les achetez sur internet. C'est dommage pour vous. Parce qu'on voit les boîtes de tous les poulies. Et c'est beau. Regardez. Du rose et du vert mentalo. Quelque chose comme ça. On voit du bleu mais c'est du vert mentalo. Ne vous inquiétez pas. Donc derrière. Donc si vous avez des boîtes et que vous les avez jetées, vous n'êtes pas très malin parce que rien que la boîte se vend 70 € sans rien à l'intérieur. Juste la boîte, ça vaut 70 €. Donc vous pouvez vous faire 70 € ou même la garder parce que c'est de la collection. Je vous dis, il y a des gens, des millionnaires qui se les arrachent, des trucs comme ça, hein, les Japonais. Je vous dis, il y a des collectionneurs de boîtes de poulipes, de dalles, de taillons, de tout ce que vous voulez, de BJD, tout ce que vous voulez. Ça les intéresse pas, le contenu, c'est juste la boîte. Ils enlèvent même le plastique qui est à l'intérieur. C'est vraiment, donc ici, en japonais. Trop mignon. Trop mignon. Voilà, un peu de jaune. Je sais pas si vous voyez, c'est des silhouettes de poulipes. Voilà, donc, le deuxième bonus, c'est que vous avez une avant-première de ma prochaine vidéo. Ce sera, attendez, la présentation de ma Doll's House. Ouais, donc je vais un peu la réaménager avant parce que c'est un peu n'importe quoi. Et donc, voilà, je vous ferai le tuto déjà de ça. Ce petit truc tout con à faire. Tellement simple. Bon, si vous avez une machine à coudre, c'est sûr que c'est plus facile. Et regardez comme c'est mignon. J'adore les petits yeux comme ça. Si vous savez broder, c'est encore mieux. Parce que moi, c'est pas très beau au truc. Donc, bientôt, en plus, une tuto Fimo Toad. Donc, c'est que des avant-premières. Donc, c'est la première fois que je fais des avant-premières sur mon blog. À part le tuto, mais bon, il aura pas lieu le tuto, désolé. Hein. Même moi, je me sens un peu idiote d'avoir acheté des iShips à 3,50 € chez Jolly Doll, la Little Dolls, pour ne pas pouvoir les mettre, ça m'énerve. Oh. Donc, dans ma prochaine vidéo, donc c'est aussi une avant-première, je vous ferai les révélations de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire comment je vais la customiser quand sa wig sera de mauvaise qualité. Sans blague, je l'ai déballée en février. Ses cheveux sont du... Regardez ces anglaises.
toujours parfaite. On peut chiffonner comme on veut, toujours parfaite. Sauf sa frange, elle est pas très parfaite. Il y a un petit trou ici. Mais bon, à part la Luna, aucune frange groove n'est parfaite. Hein. Je peux pas dire, mais bon. Ses cheveux sont tout doux, tout soyeux. Surtout en dessous, juste en dessous là. Juste en dessous, au-dessus des boutons. C'est tout doux. Donc, ce sera dans ma prochaine vidéo. Et je vous salue!